I've lost my mind doing this game, yeah? Like Vincent van Gogh. He dedicated his life to his art and lost his mind in the process. That's happened to me. But fuck it. When that gold belt is around my waist, when my mother has a big mansion, when my girlfriend has a different car for every day of the week, when my kids have everything they ever want, then it will pay. Then I'm happy I lost my mind. Yeah? Pendant 5 ans, une seule question est revenue encore et encore. Quand est-ce que Conor McGregor reviendra? À chaque rumeur, le même espoir. Et à chaque fois, quelque chose venait tout arrêter. Une blessure, un nouveau projet, une nouvelle polémique. Comme si à chaque fois que la porte de l'UFC s'entrouvrait, quelqu'un la refermait aussitôt. Pour beaucoup, Conor McGregor s'est perdu. Il n'était plus le même homme, mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Parce que quand on regarde ces 5 dernières années de plus près, ce n'est jamais un adversaire qui l'a empêché de revenir. À chaque fois, le véritable obstacle semblait être Conor McGregor lui-même. Et c'est précisément ce qui rend son retour aujourd'hui si fascinant. Parce que le 11 juillet 2026, 5 ans après avoir quitté l'octogone sur une civière, l'ancien double champion de l'UFC remonte enfin dans une cage. Face à lui, un homme qu'il avait déjà battu 13 ans plus tôt, Max Holloway. Mais cette fois, la vraie question n'est pas de savoir s'il peut encore battre Holloway. La vraie question est qui est réellement l'homme qui va entrer dans cette cage. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Pendant longtemps, Conor McGregor avait donné l'impression d'être intouchable. En quelques années seulement, il était devenu le plus grand phénomène que le MMA ait jamais connu. Champion dans 2 catégories, des records de vente en pay-per-view, des conférences de presse devenues plus célèbres que certains combats. Et surtout, à chaque fois que la porte de la cage se refermait, il trouvait toujours une solution. Pourtant, un homme allait peu à peu faire disparaître cette certitude. Dustin Poirier. Leur première rencontre remonte à 2014. À l'époque, Conor n'est encore qu'un prétendant chez les poids plumes. Mais déjà, tout le monde parle de lui. Et une fois la cage refermée, il ne lui faut même pas 2 minutes. Une gauche, Poirier s'effondre, victoire par TKO en seulement 1 minute 46. À cet instant-là, le monde a l'impression d'assister à la naissance d'une superstar. Et ils ont raison. Conor devient champion, puis double champion. Il affronte Floyd Mayweather, Lance Proper 12 devient multimillionnaire. Pendant ce temps, Dustin Poirier continue lui aussi de progresser. Jusqu'à ce que leurs chemins se croisent à nouveau en janvier 2021. Cette fois, l'ambiance est totalement différente. Les deux hommes se respectent. Conor promet même de faire un don de 500 000 $ à la fondation caritative de Poirier. Et à l'intérieur de la cage, les premières minutes semblent lui donner raison. Sa précision est toujours là. Sa gauche touche, son timing aussi. Puis presque discrètement, Dustin Poirier commence à marteler son mollet d'appui. Un calf kick, puis un deuxième, puis un troisième. À la fin du premier round, Conor ne peut plus avancer comme avant. Son explosivité disparaît, sa pression aussi. Poirier en profite. Un crochet du 3, Conor tombe. Quelques secondes plus tard, l'arbitre met fin au combat. Pour la première fois de sa carrière, Conor McGregor vient d'être mis KO. Ce soir-là, il perd une partie de son invincibilité. 6 mois plus tard, les deux hommes se retrouvent une troisième fois. Mais cette fois, tout a changé. Le respect a disparu. Le don promis n'a jamais été versé. Les conférences de presse redeviennent électriques. Et les attaques personnelles se multiplient. Le 10 juillet 2021, devant une T-Mobile Arena en fusion, la trilogie peut enfin se conclure. Le combat démarre sur un rythme infernal. Conor trouve de bonnes ouvertures. Poirier lui répond, puis Poirier parvient à l'amener au sol. Conor résiste, et la fin du round approche. Poirier touche une dernière fois, Conor recule d'un pas, et soudain, sa jambe cède son propre poids. Le tibia est immédiatement fracturé, la cage se remplit de médecins, le public se tait. Quelques instants plus tard, Conor McGregor quitte l'arène sur une civière. Sur le moment, beaucoup pensent assister à la fin brutale d'une trilogie. En réalité, ils viennent d'assister au début d'une absence qui va durer 5 longues années. Le lendemain matin, le verdict tombe. Conor McGregor a été opéré d'une fracture du tibia et du péroné. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, il doit réapprendre à marcher. Les premières semaines sont consacrées à sa rééducation. Puis les mois passent, et peu à peu, Conor recommence à s'entraîner. Lorsqu'il réapparaît enfin devant les caméras, il n'a jamais été aussi massif. L'ancien poids plume de 66 kg semble avoir complètement changé de corps. Conor entretient lui-même cette image. Il publie régulièrement des photos de son évolution. Il compare son physique à celui de ses débuts à l'UFC. Il veut montrer qu'il reviendra plus fort qu'avant. Mais très vite, sa transformation physique fait parler. En septembre 2022, Henry Cerudo l'accuse publiquement d'avoir recours aux stéroïdes.
Quelques mois plus tard, Joe Rogan affirme que McGregor profite selon lui d'une faille du système antidopage. Sur les réseaux sociaux, les comparaisons de son physique deviennent virales. Une question revient partout. Comment Conor McGregor a-t-il pu prendre autant de muscles en si peu de temps? À cela s'ajoute un autre élément. Depuis sa blessure, McGregor n'est plus soumis au programme de contrôle régulier de l'USADA. L'association de ces deux éléments suffit à alimenter les soupçons pendant des mois. Aucun contrôle positif concernant Conor McGregor n'a jamais été rendu public. Mais pourtant, tout le monde se doute qu'il a eu recours à des produits. Le 8 octobre 2023, il réintègre finalement le programme antidopage. Cette fois, tout semble réuni, mais une nouvelle fois, rien. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Puis en octobre 2025, un nouveau coup d'arrêt tombe. Le programme antidopage de l'UFC suspend McGregor 18 mois pour plusieurs manquements de localisation. Une suspension rétroactive qui prendra fin en mars 2026. À ce moment-là, le problème n'est plus seulement cette fracture, mais quelque chose continue d'empêcher Conor McGregor de revenir. Et depuis plusieurs années, un document circule discrètement en coulisses. Il ne sera révélé au public que quelques semaines avant son retour contre Max Holloway. Mais avant d'y revenir, il faut répondre à une autre question. Car pendant que son corps semblait prêt, Conor McGregor, lui, ne revenait jamais. Pourtant, l'UFC avait déjà trouvé son adversaire, Michael Chandler. En février 2023, les deux hommes sont annoncés comme coach de la nouvelle saison de The Ultimate Fighter. Le concept est simple, à la fin de l'émission, ils s'affronteront. Pendant des mois, tout est construit autour de ce combat. Les bandes annonces, les interviews, les conférences, Michael Chandler répète sans cesse qu'il attend Conor. Et Conor répond présent. Cette fois, le retour paraît inévitable. Mais une fois le tournage terminé, plus rien. En août 2023, McGregor finit par reconnaître que son retour n'aura finalement pas lieu cette année. Il faudra attendre 2024. Puis enfin, l'annonce tombe. Conor McGregor contre Michael Chandler, 29 juin 2024, UFC 303, l'événement principal de l'International Fight Week. Pour la première fois depuis 3 ans, le retour est officiel. La conférence de presse de Dublin affiche complet en quelques minutes. L'excitation est immense, puis à un mois de l'événement, tout s'effondre. La conférence de presse est annulée du jour au lendemain. Pendant plusieurs jours, les rumeurs envahissent Internet, jusqu'à ce que Dana White confirme finalement la nouvelle. Conor McGregor est blessé. Le combat est immédiatement annulé. Michael Chandler continue d'attendre. Les mois passent. Chandler reprend finalement sa carrière et pendant ce temps, McGregor annonce qu'il a signé un nouveau contrat avec l'UFC, puis affirme qu'il pourrait bien combattre à la Maison Blanche. À chaque fois, les fans pensent que cette fois ce sera la bonne. À chaque fois, rien. Pendant près de 3 ans, Michael Chandler attend un combat qui n'arrive jamais. Et plus le temps passe, plus une question devient impossible à éviter. Conor McGregor est-il en train de préparer son retour? Ou est-il déjà passé à autre chose? Parce que pendant que les fans attendaient son retour, la vie de Conor McGregor prenait une toute autre direction. Les vidéos deviennent virales, les interviews aussi, une apparition où il peine à articuler, une autre où son comportement interroge. Les accusations de consommation de poudre blanche se multiplient sur les réseaux sociaux. L'ancien combattant, Matt Brown, va jusqu'à le qualifier publiquement de drogué. Quelques semaines plus tard, une nouvelle vidéo fait le tour d'internet, puis une autre, et ce n'est que le début. En septembre 2021, il s'embrouille avec Machine Gun Kelly sur le tapis rouge des MTV Music Awards. Quelques semaines plus tard, à Rome, Francesco Facchinetti l'accuse de l'avoir frappé au visage dans une boîte de nuit. En mars 2022, McGregor est arrêté à Dublin pour plusieurs infractions routières, dont 2 chefs de conduite dangereuse. Encore quelques mois plus tard, une femme l'accuse de l'avoir frappé et menacé sur son yacht à Ibiza. En juin 2023, lors des finales de NBA à Miami, il envoie au sol la mascotte des Heat pendant un sketch organisé par la Ligue. La même soirée, une autre femme l'accuse d'agression sexuelle dans les toilettes VIP de la salle. Chaque semaine semble apporter une nouvelle affaire. Mais parmi toutes celles qui entourent Conor McGregor, il y en a une qui va tout changer. En novembre 2024, la Haute Cour de Dublin ouvre le procès civil intenté par Nikita Hand. Selon elle, McGregor l'aurait agressé sexuellement après une soirée de Noël en décembre 2018. À la barre, elle raconte avoir été étranglée et maintenue au sol. McGregor reconnaît une relation sexuelle, mais affirme qu'elle a été entièrement consentie. Après plusieurs semaines d'audience, le jury rend finalement son verdict. Conor McGregor est jugé civilement et condamné à verser plus de 248 000 € de dommages et intérêts. Il annonce immédiatement faire appel, mais en juillet 2025, la cour d'appel rejette intégralement sa demande. Cette fois, le verdict devient définitif. Qu'on le soutienne ou non, l'image de Conor McGregor vient de changer durablement. Et pendant que cette procédure occupe les journaux, sa vie continue d'évoluer loin de l'UFC. Il décroche son premier grand rôle au cinéma dans Roadhouse, devient actionnaire du Bare Knuckle Fighting Championship, puis se lance même en politique. En mars 2025, il se rend à la Maison Blanche à l'occasion de la Saint-Patrick. Quelques jours plus tard, il annonce sa candidature à la présidence de l'Irlande sur un programme centré notamment sur l'immigration.
5 ans plus tôt, tout ce que faisait Conor McGregor tournait autour du MMA. Désormais, le MMA semble être devenu une activité parmi d'autres. Et pourtant, contre toute attente, le 16 mai 2026, l'annonce tombe enfin. Conor McGregor est officiellement de retour. Son adversaire sera Max Holloway, 13 ans après leur premier affrontement, mais cette fois en welterweight. À bientôt 38 ans, après 5 années sans combattre, après une fracture du tibia, après tout ce qui s'est passé en dehors de la cage, l'ancien double champion s'apprête à remonter dans l'octogone. Pour beaucoup, cette annonce met enfin un terme à 5 années de spéculation. Mais quelques semaines avant le combat, une révélation va tout relancer. Le 11 juillet 2026, le New York Times révèle l'existence d'une demande formulée peu après la facture de 2021. Le chirurgien de Conor McGregor avait fait une demande à l'USADA pour une autorisation exceptionnelle permettant l'utilisation de substances normalement interdites afin de favoriser la consolidation de son tibia. Cette demande sera refusée. Le chirurgien précise ne jamais avoir prescrit lui-même de traitement hormonal ou de stéroïdes. Mais cette révélation apporte un nouvel élément à une période qui alimentait déjà toutes les spéculations. Ce document explique pourquoi les interrogations autour de sa transformation physique n'ont jamais totalement disparu. Finalement, ce retour ne soulève plus une seule question. Il en soulève 3. La première est physique. Conor McGregor n'a plus combattu depuis 5 ans. Mais surtout, il revient après l'une des blessures les plus graves qu'un combattant puisse subir. Une fracture complète du tibia et du péroné. Une blessure qui pour beaucoup d'athlètes marque tout simplement la fin du très haut niveau. L'histoire des sports de combat montre pourtant que certains champions ont réussi à défier les pronostics. Dominic Cruz est revenu après plusieurs années d'absence pour redevenir champion de l'UFC. Georges Saint-Pierre est revenu après 4 ans pour battre Michael Bisping et décrocher une 2e ceinture. Mais aucun de ces retours ne ressemble vraiment à celui de Conor. Aucun ne combine une absence de 5 ans, une fracture aussi spectaculaire et un retour directement face à un combattant de l'élite. Alors la deuxième question est sportive. Le MMA est probablement le sport qui évolue le plus vite au monde. 5 ans peuvent suffire à rendre obsolètes des techniques qui semblaient révolutionnaires quelques années plus tôt. Conor McGregor lui-même en avait déjà fait l'expérience. En 2021, après sa défaite contre Dustin Poirier, il expliquera avoir découvert pendant le combat l'importance prise par les calf kicks, reconnaissant qu'il n'avait pas anticipé à quel point cette arme était devenue incontournable. Et enfin, il y a peut-être la question la plus importante de toutes, la question mentale. Pendant ces années de domination, Conor McGregor n'avait qu'une seule obsession, combattre. Toute sa vie était organisée autour d'un seul objectif, devenir le meilleur combattant du monde. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Conor McGregor a bâti un empire. Le MMA n'est plus l'unique centre de sa vie. Et dans un sport aussi exigeant, c'est une vraie question. Peut-on encore redevenir le meilleur lorsque l'on n'est plus entièrement consacré à son sport? Car le très haut niveau ne tolère presque aucune distraction. Être à 99% ne suffit pas. Être à 95% ne suffit pas. Pour espérer redevenir champion, il faut accepter que tout le reste passe après. Sa seule motivation restante peut-elle être de faire taire les critiques? Parfois, c'est largement suffisant. Parfois, ce n'est plus assez. Dans quelques jours, toutes ces questions auront enfin une réponse. Parce que après 5 années d'absence, le véritable adversaire de Conor McGregor n'a peut-être jamais été Dustin Poirier, ni Michael Chandler, ni même Max Holloway. Depuis le début, le combat le plus difficile était peut-être celui qu'il menait contre lui-même.